ce moment, avec la Colombie en Copa América, le joueur qui a été le plus impressionné au poste de latéral droit, a toujours rêvé de jouer au Barça. En Copa América, la Colombie s'illustre avec 2 victoires en 2 matchs. Son arrière droit Daniel Muñoz, 28 ans, se démarque par ses performances remarquables. Pourtant, en juillet 2020, lorsque Daniel Muñoz quittait l'Atlético Nacional colombien pour évoluer à Genk en Belgique, l'ailier avait clairement exprimé ses ambitions. Pour moi, ce sera une belle projection, cette ligue peut m'apporter de très bonnes choses et pourquoi pas à partir de là, penser et visualiser que je peux atteindre une ligue comme la Première Ligue ou celle espagnole parce que mon rêve est de pouvoir jouer pour Barcelone et Genk a vendu et exporté des joueurs comme Courtois, Benteke ou De Bruyne. Muñoz a fait son parcours en Belgique, jouant 148 matchs, inscrivant 19 buts et fournissant 20 passes décisives, avant de signer en janvier 2024 pour 8 millions d'euros au club anglais de Crystal Palace, réalisant ainsi l'un de ses rêves. Par la suite, il sera convoqué en équipe de Colombie où il occupe une place de titulaire incontestable lors de cette Copa América, concrétisant ainsi son deuxième rêve. Jouer au Barça, le dernier rêve de Muñoz après avoir réalisé le rêve de jouer en Première Ligue et d'être appelé en équipe nationale colombienne, le prochain rêve à concrétiser est de faire carrière au FC Barcelone. Avec une estimation de 18 millions d'euros par Transfermarkt, Daniel Muñoz pourrait constituer une opportunité pour le Barça. Il convient également de noter que le défenseur colombien s'est identifié à Ronaldinho et Dani Alves pendant son parcours. Enfant, mon idole a toujours été Ronaldinho lorsqu'il jouait à Barcelone. Dans mes divisions mineures, quand je jouais comme ailier, je n'ai vu que Ronaldinho. Et quand j'ai commencé à jouer comme latéral, j'ai fait attention à Dani Alves, à ses mouvements, à la façon dont il attaquait et défendait, donc dans ma position, il est aussi devenu une idole. Le Barça est déjà lancé dans son mercato estival, qui s'annonce bien agité. En difficulté sur le plan financier, le club catalan devra enregistrer des rentrées d'argent avant de pouvoir se lancer pleinement dans les dossiers qui intéressent la direction. Plus tôt dans la journée, le club a officialisé les départs de Marcos Alonso, en fin de contrat, ainsi que de Joao Félix et de Joao Cancelo, qui ne poursuivront pas leur aventure catalane à la fin de leur prêt. Ces 3 départs allègent déjà quelque peu la masse salariale des Blaugrana. Une pépite du centre de formation veut prolonger. Pisté par de nombreux clubs européens, le très jeune Tony Fernandez a informé à sa direction qu'il souhaitait continuer l'aventure avec son club formateur. Né en 2008, la pépite de la Masia devrait signer un nouveau contrat dans les semaines qui suivent. Le FC Barcelone rêverait de pouvoir faire venir Nico Williams pour renforcer son secteur offensif. Une chose est sûre, cette arrivée est probablement celle qui est la plus espérée des joueurs. Très proche de certains Barcelonais en sélection dont Lamine Yamal, l'attaquant de l'Athletic Bilbao est cependant encore très loin d'avoir posé ses valises en Catalogne puisque le club basque ne jurerait que par le paiement de sa clause libératoire, estimée à près de 60 millions d'euros. Une énorme confiance affichée par les joueurs pour Nico Williams. Au sein du vestiaire du FC Barcelone, on serait confiant quant à la faculté du club à pouvoir recruter Nico Williams cet été. Déjà actif sur de nombreux dossiers, le FC Barcelone rêverait de pouvoir faire venir Nico Williams pour renforcer son secteur offensif. Une chose est sûre, cette arrivée est probablement celle qui est la plus espérée des joueurs. Très proche de certains Barcelonais en sélection dont Lamine Yamal, l'attaquant de l'Athletic Bilbao est cependant encore très loin d'avoir posé ses valises en Catalogne puisque le club basque ne jurerait que par le paiement de sa clause libératoire, estimée à près de 60 millions d'euros. Le vestiaire du Barça confiant ? En attendant de connaître l'issue de ce dossier, El Desmarques révèle une discussion à l'entraînement avant le match contre la Géorgie où est notamment évoqué le futur numéro de Lamine Yamal. Le 10 est ainsi au centre des débats et le crack du Barça révèle respecter Ansu Fati, l'actuel détenteur mais en profite pour faire un signe vers Nico Williams. Au moment où il apparaît, Pedri et Ferran Torres en profitent pour lui dire « Nico, tu dois changer ton numéro ?» Pour le 10. Sport avance même que les joueurs du Barça voient déjà leurs coéquipiers en sélection porter le maillot Blaugrana la saison prochaine ou du moins qu'ils vont continuer leurs efforts pour le faire venir. Au Barça, la situation financière compliquée n'est pas une grande nouvelle du tout. Le club catalan va devoir réaliser des ventes s'il veut renflouer les caisses et recruter. Hansi Flick avait bien un joueur dans le viseur mais cela semble désormais compromis. Son club est très ferme et ne le laissait partir qu'à une seule condition, payer sa clause. Le dossier Nico Williams très tendu comme le rapporte Sport, le Barça est toujours sur le coup pour l'attaquant de la Rora, qui réalise un très bel Euro.
Bien que les Catalans n'aient pas formulé d'offre concrète, il est l'une des priorités de Flick pour la rentrée. Cependant, la position de son club, l'Athletic Bilbao, est très claire. Nico partira que si le Barça paye sa clause de libération de 58 millions d'euros. Les Lionceaux ne veulent rien négocier d'autre avec le Barça. Cette somme pose donc un gros souci au vu de la situation actuelle du club dirigé par Laporta. Les Blaugrana vont devoir réaliser de grosses ventes et vite s'ils ne veulent pas se faire doubler dans ce dossier.